Je suis Victoire, coach santé, fitness, nutrition et experte beauté. Je souhaite faire du bien autour de moi et tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez bien dans vos vies, dans vos corps et dans vos esprits. Je crée des programmes pour femmes afin de leur permettre de se transformer aussi bien physiquement que mentalement. Et je suis disponible sur la plupart des réseaux sociaux, notamment Instagram sous le nom de Victoire. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site internet qui est www.victoire.fit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast où on va parler fessiers, on va parler booty, parce que c'est un sujet qui est très prisé au sein de ma communauté. On me pose très souvent, même encore aujourd'hui, malgré un programme fessier à mon actif, on me pose encore des questions sur les fessiers. Donc je me doute bien que toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, sur YouTube ou même sur ce podcast n'ont pas forcément pris mon programme fessier Booty Book, donc je me suis dit que j'allais répondre quand même à certaines questions ici aussi, même si j'ai déjà créé des articles sur mon blog à ce sujet-là, et aussi des vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi si jamais ça vous intéresse. Donc depuis à peu près 4 ans, ou même peut-être maintenant 5 ans, il y a une énorme tendance aux fessiers, à développer ses fessiers, chose qui n'était pas du tout la mode à l'époque. Je me rappelle, toutes les filles voulaient des fesses très petites, très plates, enfin pas forcément plates, mais en tout cas très menues, bombées pour certaines, pour d'autres au contraire, elles voulaient vraiment des fesses justement effacées et plates, parce que c'était pas du tout la mode d'avoir un fessier bombé et volumineux comme maintenant. C'était tout le contraire d'aujourd'hui, donc là j'ai envie de dire merci peut-être Kimka, parce que c'est certainement grâce à elle que beaucoup de femmes ont pu se sentir mieux dans leur corps, se sentir plus à l'aise avec leur forme, leur rondeur et leur galbe. Donc voilà, elle a été utile pour deux choses, le contouring et pour ceci. Donc j'ai déjà abordé ce sujet sous plusieurs angles, notamment dans mon blog, sur YouTube de manière gratuite, et sinon j'ai complètement dédié un programme en fait sur mon site, un programme fessier. Donc par contre je me doute bien que les personnes qui écoutent mon podcast n'ont pas forcément pris mon programme, donc c'est pour ça que je vais répondre à certaines questions aujourd'hui et qu'on va parler de ça, parce que la question qui revient le plus souvent c'est comment prendre des fessiers rapidement. Voilà, j'ai l'impression que c'est un truc un petit peu je sais pas comment dire, mais c'est et voilà, une phrase clé que beaucoup de personnes me posent, donc ça doit être une recherche assez fréquente, donc je vais essayer de répondre à votre question le plus simplement possible, sans vous vendre du rêve, parce que voilà, les fessiers c'est un muscle très gros, très complexe, et le plus puissant du corps, mais il faut le travailler pour pouvoir prendre en volume, mais il faut aussi faire d'autres choses à côté. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors la première chose qui intervient déjà, c'est assez logique, moi ça me semble logique, mais c'est de manger suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous travaillez vos fessiers, que ce soit à la salle ou à la maison, si vous vous butez, vous faites énormément de sport, si vous ne mangez pas suffisamment à côté, que ce soit des protéines, des glucides ou des lipides, il faut avoir un apport en tout cas de ces 3 macronutriments là, mais si vos assiettes ne sont pas assez denses en termes de kilocalories, en fait vous n'aurez pas les calories nécessaires pour pouvoir construire du muscle, donc vous n'allez pas construire de muscle, donc vous ne prendrez pas des fessiers. Et ça vaut vraiment pour tous les autres muscles, donc peu importe que vous vouliez prendre, je sais pas moi, du dos, des épaules, des pectoraux, des cuisses, des fesses, c'est pareil, c'est la même chose, il faut vraiment manger suffisamment. Donc là c'est pareil, je vous invite à aller passer faire un petit tour sur mon blog, parce que j'avais fait un petit article pour connaître ses besoins caloriques et pouvoir les calculer, donc je vous donne rendez-vous dessus pour pouvoir vraiment calculer ça, ou sinon je ferai un épisode de podcast à ce sujet. Ensuite, la deuxième chose qui vient, c'est que souvent quand on démarre le sport, on est très souvent en surpoids. Donc quand on est en surpoids, en règle générale, on perd du poids et on prend aussi quand même du muscle en même temps. Sauf que j'ai beaucoup en fait de clientes à moi ou d'élèves qui me disent « Mais Victoire, je comprends pas, je m'entraîne, je fais ton programme, mais je perds des fessiers. » En fait, oui, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, vous perdez du gras. Ça, malheureusement, je ne suis pas devin, je peux pas savoir comment vous allez perdre, si vous allez perdre votre gras et prendre du muscle en même temps, si vous allez peut-être préserver votre gras et prendre du muscle quand même, donc ça, je ne peux pas le savoir, personne ne peut le savoir, et la personne qui vous dira à quoi vous ressemblerez après 3 semaines, 1 mois, 3 mois de sport, ça sera un menteur ou une menteuse. Ça, c'est le deuxième point. Mais du coup, en fait, il faut vraiment pas se démotiver, parce que moi-même, en fait, quand je suis passée à une certaine étape, quand j'avais démarré le sport à l'époque, il y a 6 ans, j'ai eu plusieurs phases. Et j'ai eu effectivement une phase où je me trouvais limite pire, moins belle et moins bien faite que avant de commencer le sport.
Donc j'avais perdu toutes mes formes, j'étais devenue plate, j'avais préservé du gras et je me trouvais encore plus plate qu'avant et je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Enfin c'est pas du tout le résultat que je voulais quoi. Mais en fait c'est tout à fait normal, c'est juste parce que j'avais perdu du gras et c'est exactement la même chose qui vous arrive donc là il n'y a qu'une seule chose, c'est la patience, la rigueur. Il faut vraiment comprendre qu'un corps ça met du temps à se construire, c'est vraiment pas en 2 semaines, 3 semaines, 3 mois que ça se fait sur des années et des années. Donc là du coup on en vient au temps que ça met, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent, en combien de temps j'aurai des fesses comme ci ou comme ça. Et en fait je vais vous répondre la même chose, on ne peut pas savoir en combien de temps ça mettra pour vous, parce que il y aura peut-être votre voisine, ça prendra 3 mois, chez vous ça prendra peut-être 3 ans, je sais que c'est injuste mais c'est comme ça, il y a quand même la génétique qui joue énormément, même si ça ne fait pas tout, parce qu'on peut, bien travailler ses fessiers ou même le reste de son corps de manière à contrer sa génétique. Par exemple dans mon propre cas j'avais vraiment pas du tout de fesses, j'avais le fessier, en fait j'ai toujours eu les hanches très larges, donc ça je suis contente quand même d'avoir eu ce point fort on va dire, donc j'ai les hanches larges, mais j'avais le fessier très plat, mais zéro muscle quoi, rien du tout, donc du coup c'était vraiment un point faible, c'était hyper compliqué, surtout que j'avais une prédominance quadriceps, donc j'avais tendance à prendre plus de muscles au niveau des quadriceps, chose qui faisait que j'avais des énormes cuisses et un tout petit fessier. Et j'ai vraiment dû travailler non-stop. Là, ça fait 6 ans pour avoir ce résultat-là que j'ai aujourd'hui. Donc oui, ça met du temps. Et je serais une grosse menteuse si je vous disais que en 15 jours, en 1 mois, vous aurez un résultat incroyable. C'est pas vrai. Par contre, vous pouvez tomber sur de très bons protocoles d'entraînement qui peuvent vous aider à cibler vos fessiers, à les activer afin de mieux les ressentir, avec de très bons conseils de progression, justement par exemple comme dans mon programme Booty Book, qui vous permettra de progresser tout le long de votre cheminement en fait. Donc on va dire qu'une fois le programme terminé, vous pourrez continuer à garder ces conseils-là, continuer d'appliquer cette méthode pour pouvoir continuer à progresser. Donc, certaines personnes ont d'excellents résultats en à peine 1 mois, d'autres, ça prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites vraiment pas du tout de sport, en règle générale, quand on commence un programme sportif, que ce soit le mien ou un autre, on a quand même de bons résultats assez rapidement. Voilà. Après le tout c'est, il faut continuer. Si vraiment vous voulez de très gros résultats, si vraiment vous voulez prendre en volume, il faut continuer, il faut pas lâcher. Parce que ça c'est une des erreurs qu'on fait aussi souvent, on se dit ça y est, c'est bon, j'ai perdu mes 10 kilos, maintenant j'arrête, je reprends les pizzas, j'arrête le sport parce que en fait c'est trop dur, c'est pas pour moi, je voulais juste mes résultats physiques et puis c'est tout. Non, parce qu'une fois qu'on arrête, on redevient exactement comme au départ, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un sport ingrat, il faut jamais le lâcher, parce que une fois qu'on le lâche, on perd tout, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être persévérant et continuer encore et encore et ne jamais rien lâcher. Au niveau du fonctionnement fessier, en fait, le fessier, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un très gros muscle qui est divisé en plusieurs parties. Je vais essayer de simplifier la chose dans ce podcast-là parce que je peux pas vous mettre d'image ni rien, donc on va faire au plus simple. Mais en gros, il va falloir le travailler sous différents angles et de différentes manières afin d'avoir un recrutement optimal de celui-ci. Donc, il va falloir aussi bien travailler sur des mouvements polyarticulaires, donc qui monopolisent plusieurs muscles et articulations différentes, par exemple telles que le squat, le soulevé de terre, si jamais vous connaissez ces exercices-là, sinon je vous invite à regarder sur Google, ou des exercices d'isolation tels que par exemple du kickback, du donkey kick, des abductions, que ce soit à l'élastique ou à la machine, ça dépend si vous vous entraînez à la maison ou en salle. Mais voilà, il va vraiment falloir effectuer ces 2 types d'exercices, de mouvements pour avoir des résultats au niveau des fessiers. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, sauf pour les personnes qui ont une prédominance fessier. Donc ces personnes-là ont beaucoup de chance. Ce sont des personnes qui peuvent
effectuer uniquement des mouvements polyarticulaires de temps à autre et qui auront quand même de très bons résultats. Donc ça c'est un petit peu plus rare, mais là aujourd'hui je pense que je m'adresse à des personnes qui ont du mal, donc voilà. Autrement, on me demande aussi souvent est-ce qu'il faut mettre lourd ou pas, et j'ai aussi beaucoup de commentaires type ça sert à rien, les programmes que tu vends, tes vidéos d'exercice, elles sont nulles, c'est trop facile. Pour avoir des résultats, il faut mettre lourd, faut s'entraîner hardcore, aller à la salle, etc. Enfin, vous voyez les genres de commentaires en mode un peu no pain no gain. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là qu'en fait, j'ai testé les deux méthodes. Quand j'ai commencé justement la musculation, j'étais dans cette optique exactement comme eux. Genre, no pain no gain, je suis à la salle, je suis pas là pour enfiler des perles, je fais du squat à 140 kg, et je blague pas, je le faisais vraiment avec des poids aussi lourds. Faudrait que je retrouve les vidéos, je sais même pas si je les ai encore, mais bon bref, en gros c'est pas des mythos. Mais quand on a justement une prédominance quadriceps, c'est vraiment la chose à éviter, de mettre super lourd et de faire que des mouvements polyarticulaires et de s'entraîner hardcore, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on développe ses cuisses, donc on se retrouve avec des cuisses hyper grosses, mais pas du tout de fessiers. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc il a fallu à peu près 3 ans pour que je comprenne ça. Donc pendant 3 ans, je faisais ça à fond, et puis je fais pas de... Enfin, si, j'en avais quand même, mais bon, ça s'était pas développé de manière optimale. Alors que j'aurais pu le travailler de manière totalement différente, comme je fais aujourd'hui, et avoir de bien meilleurs résultats. Donc, ce que je recommande, c'est de commencer déjà progressivement. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la salle de sport, vous pouvez très bien vous entraîner à la maison, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, si on veut progresser, il va falloir au bout d'un moment soit passer en salle de sport, soit investir dans du matériel. Donc je vous recommande quand même d'aller en salle de sport parce que le matériel fitness d'entraînement ça coûte très cher. Des haltères etc. ça peut vite grimper, surtout qu'il va falloir que vous rachetiez assez souvent du matériel justement parce que vos performances vont augmenter, donc ça revient très très vite cher. Donc pour celles qui s'entraînent à la maison, entraînez-vous à la maison, investissez dans des élastiques, faites les choses comme vous le sentez, et une fois que vous sentez que vous êtes prête, que voilà c'est trop facile de s'entraîner à la maison, vous commencez à stagner, vous n'avez plus de résultats, et il faudra aller en salle, et en salle vous allez vous éclater parce que vraiment vous allez pouvoir effectuer exactement les mêmes mouvements que vous faisiez avant, même plus de choses parce qu'il y aura des machines guidées vraiment adaptées pour recruter vos jambes, vos fessiers, et vous allez pouvoir charger au fur et à mesure chaque semaine, chaque entraînement, mettre des poids de plus en plus lourds, avoir une charge d'incrémentation qui augmente au fil du temps, et là vous allez vraiment justement exploser, améliorer vos performances, augmenter vos fessiers, avoir un corps en règle générale d'aspect qui va s'améliorer, et ça sera que bénéfique. Une petite aparté quand même, parce que moi personnellement je trouve qu'avoir un travail des deux, donc un travail lourd léger sur les fessiers, je trouve ça très intéressant. Si jamais vous n'avez pas encore testé cette méthode, je trouve ça vraiment sympa, parce que je sais qu'il y a des personnes justement qui sont partisanes de mettre que très très lourd, ou au contraire d'autres personnes qui n'osent pas et qui mettent que très léger. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment remarqué avec le temps, les années, l'expérience dans ce que je fais dans mon travail, c'est que le fessier réagit extrêmement bien à ces deux charges-là. Donc, je trouve qu'il réagit très bien à des séries plus courtes avec une charge plus lourde. Par exemple, une série de 10 répétitions avec une charge approximative à 70% de votre RM. Donc c'est la charge maximale que vous pouvez faire sur une répétition, hein. La RM, je pourrais faire quelque chose à ce sujet-là, mais bon, en tout cas là c'est pas le sujet du jour. Et il réagit aussi très très bien à des stimuli nerveux effectués en grosses séries, donc par exemple des séries de 15, 20, 25 répétitions avec des poids ou résistance plus légère. Donc je trouve ça vraiment bien d'avoir un travail en fait, comme vous voyez, assez polyvalent. Donc un travail de mouvement polyarticulaire, un travail de mouvement d'isolation, donc par exemple du polyarticulaire justement avec des charges assez conséquentes, et un travail d'isolation à côté, donc en même temps dans votre séance, juste après vos exercices polyarticulaires, avec des répétitions plus longues et des charges aux résistances plus légère. C'est vraiment le travail qui fonctionne le mieux, que j'ai trouvé de mieux. Dernier point pour les fessiers, ça sera d'utiliser la pré-fatigue. Alors la pré-fatigue, voilà, c'est quelque chose de très controversé. Je ne suis pas forcément partisante de ça pour les personnes qui ont un bon niveau en musculation. Par contre, pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas du tout de ressenti en fait de connexion neuromusculaire au niveau de leurs fessiers,
de leurs muscles, même en règle générale, je vous conseille vraiment de faire de la pré-fatigue. Ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à utiliser une charge très légère, voire même par exemple à vide, ou voilà. Par exemple, vous êtes à la salle de sport, vous allez effectuer des mouvements de kickback, par exemple, avec un petit élastique et vous allez faire des répétitions assez longues. Et ça, vous allez effectuer en fait au tout début de votre séance de sport, histoire de vraiment brûler, commencer à activer la fibre au niveau de vos fessiers. Et ensuite, vous allez passer sur des mouvements polyarticulaires. Donc c'est bien pour les débutants parce que de toute façon, les débutants n'arriveront pas à mettre très lourd sur des charges, à leur charge au niveau des mouvements polyarticulaires, donc ça pose pas de problème. Par contre, pour les confirmer, on évite. On commence d'abord par les mouvements polyarticulaires, ce qui permet de ne pas se cramer en fait bêtement au niveau de votre entraînement. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à me les poser plutôt sur Instagram. Donc vous avez le compte fit.ours, donc fitours, qui est le compte dédié aux transformations de mon programme, et donc du coup on est moi et mon équipe dessus à pouvoir vous répondre à vos interrogations, vos questions. Et si jamais vous souhaitez plus d'informations concernant mes programmes, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.victoire.fit. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ce podcast vous a plu, et puis si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.